Cinquième parole de Jésus à la croix. J'ai soif. Jésus a connu dans sa vie terrestre la fatigue, la faim et la soif. Après avoir supporté le châtiment de nos nombreux péchés, Jésus a soif. C'est sûr qu'il s'agit d'une soif physique, réelle, causée par la crucifixion. Mais il avait aussi une soif spirituelle. Il avait soif de retrouver sa communion avec son Père. Comme le cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu. Non seulement Jésus a soif de l'eau et soif de retrouver sa communion avec son Père, il avait encore une haute soif spirituelle. Il éprouvait une grande soif pour le salut de l'humanité, soif de sauver chacun de nous afin de nous donner l'eau de vie, car il avait déclaré, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Celui qui n'aura pas accepté l'eau de la vie que Jésus donne aura une soif qui ne sera jamais étanchée dans l'éternité. Comme l'exemple de l'histoire du riche et de Lazare, selon Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment de venir à ce fleuve qui coule à grand flot pour étancher nos soifs et nous donner la vie éternelle. Quelle soif avez-vous en ce moment? Soif de la vie éternelle? Soif d'amour? De paix? De protection ou d'autres? Ne savez-vous pas que Jésus est la source qui peut étancher n'importe quelle soif? Que celui qui a soif de la vie éternelle, soif d'amour, soif de justice, soif de toutes bonnes choses, vienne maintenant à Jésus-Christ. Car c'est Jésus même qui a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, 38. Alléluia. Aujourd'hui encore, ce cri résonne à travers les siècles. Allez-vous étancher sa soif en lui ouvrant votre cœur? Si cette méditation vous a touché, abonnez-vous pour ne pas manquer l'analyse des prochaines paroles et partagez cette vidéo à un proche.